Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le point de rupture. Alors oui, je suis fatiguée, oui on parle fort et oui on parle très haut. Donc je me laisse porter, ils viennent de me le rappeler et j'espère que vous me ferez un retour, un like et un partage. Et multiples partages. Multiples partages aussi en toi surtout. Le point de rupture. Ça fait mal, ça c'est sûr. Je laisse prendre la parole. J'étais en train de te dire que c'est le psychiatre qui va étayer les choses et qui va t'aider à étayer les choses et je suis en train de t'expliquer et cela va être valable aussi pour vous, messieurs, dames, peu importe le type de médecine que vous choisissez en temps voulu par rapport à vos énergies internes. Et au rapport, me dit-il, au faux semblant. Voilà. Je vous ferai une petite surprise après cette vidéo et je vous la rattacherai au cas où. La surprise. Revenons-en donc à notre sujet. Pourquoi un psychiatre? Alors, parce que j'ai écouté mon guide et il m'a dit tu en as besoin. Pourquoi? Pour aller vérifier. Et pour comprendre un 10 qui fonctionne, dont tu as conscience, mais dont tu n'as pas la solution, dont j'ai conscience. Et à plusieurs reprises, et mes collègues vont se reconnaître, les étudiants, les collègues, et merci à vous. Et je partagerai cette vidéo sur TikTok aussi, je donnerai le lien, parce que les étudiants aussi viennent de, pas que, mais ils viennent aussi de là. Et ces étudiants, je les remercie parce qu'ils sont en train de me montrer que ce sont des personnes comme vous et moi, d'accord? Et puis j'ai réuni l'information en mon libre arbitre et en ma souveraineté. Et je suis bien embêtée parce que à plusieurs reprises, il y a eu des informations qui ont été complémentaires et des données qui ont été complémentaires, des données qui ont été aussi des fois contradictoires en premier lieu, mais qui finalement, avec le recul, en tout cas, qui méritent d'aller être restaurées, on me dit, et d'être comprises par quelqu'un, on me dit expert. Expert donc de la psychiatrie, pourquoi? Parce que de la tête et des circuits. Alors il y en a, ils vont dire, parce qu'on me voit tout de suite le médicament. Non, un psychiatre c'est pas ça. Parce que là on me dit non, non, non. Et on me montre psychologue aussi à côté. Donc les personnes qui me connaissent, elles savent que je suis quand même déjà bien... Et on me dit non, pourquoi? Parce que tu as ton libre arbitre. Et parce qu'il y a des gnomes qui se sont installés, et je le sais, puisque j'ai discuté nombre de fois ces derniers temps. Ça se compte sur quelques mois, années, avec ce genre de personnes. Que ça soit des consultés ou des consultants ou des experts. Sauf que quand tu es une bête comme moi, tu fais pas confiance comme ça. Sauf que quand tu es une bête comme moi, tu vas toujours aller chercher ton moi supérieur, même si ça prend plus de temps. Sur certains axes, sur la pelure d'oignon qui correspond à tes centres émotionnels et à tes blessures et à tous des circuits de systèmes de croyances. Et où là, tu vas faire une médium, une passeuse d'âme, une thérapeute. Donc une personne connectée. Et ça m'enquiquine. Je te le dis sincère. Des fois ça m'enquiquine.
c'est beau, c'est merveilleux, c'est magique, qui en plus s'intéresse au sang, aux anges, et du coup, parce que ça aussi. Parlons-en. Et je t'en parlerai peut-être sur une autre vidéo et peut-être un petit peu ici. Ce qui me dit n'en dit pas trop, mais vous avez compris. Certains. Qui croit aux anges et aux archanges, qui croit aux archontes. Alors que pas forcément. Ou en tout cas, tu en as conscience. Et tu les travailles. Voilà. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps, il me dit parle des formes de perfidie et d'attaque. J'avais fait, et j'assume complètement. Parce que, pourquoi j'assume ? Parce que tu peux pas avancer si tu ne reconnais pas ta posture d'attaquant attaqué, de l'histoire de l'arrosé arroseur, l'histoire de... Tu peux pas en fait. C'est-à-dire que si tu veux avancer, évoluer, guérir et t'en libérer, tu vas pas pouvoir à un moment donné ne pas en parler ou ne pas l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un peu gênant, mais que ça soit avec l'invisible, donc tu vas te confier à ce que tu crois, et en complément, et c'est là où, puisque comme par hasard, et on tombe dans le comme par hasard. Alors, bien sûr que si tu prends un peu de hauteur, alors comme par hasard, il me dit finis ta phrase. Comme par hasard, ils m'ont envoyé des personnes ancrées dans la matière qui, comme par hasard, avaient vécu un petit peu des choses similaires et qui avaient déjà rencontré des personnes que du coup, on m'a conseillé et du coup, j'ai suivi le truc. Alors, ça veut dire que tu transgresses, en fait, et tu dois là prendre conscience que tu es en train d'être acteur d'un système qui a été perfide et qui te faisait très mal, et il faut que tu en prennes conscience. Et le lâcher va être un vrai boulet. Pourquoi ? Parce que c'est la mort de l'ego. Et c'est la mort des formes de peur. Et en plus, il y a des acteurs autour qui vont tout faire pour que tu puisses pas y atteindre cette chose-là. J'espère avoir été claire sur ce que je viens de dire. Parce que c'est pas rien, en fait. C'est un truc, ça s'appelle un portail interne et du coup quantique énorme. Ça s'appelle une prise de conscience. Et c'est tout un cheminement que tu dois, dans ton circuit divers et varié, que ce soit ton système psychique, ton système émotionnel, ton système spirituel, le degré de où tu en es par rapport à ton mental supérieur, inférieur, etc. De prise de conscience de plein de trucs. Dans tes interrelations, tu dois garder cap. Tu vois ? C'est un truc comme ça. C'est cette dimension-là. J'espère être claire. J'espère vraiment. Pour toi, et que ça te parlera. Et pour moi, ça me guérit toujours. Je vais les laisser... Parce que c'est toujours pareil. Il me dit toujours, c'est génial de faire les liens irrationnels, rationnels, rationnels, irrationnels. Ce qui est vu, ce qui n'est pas vu. Ce qui est génial, c'est surtout dans ton guide qui te dit ce qu'il en est sous l'iceberg, un minima, et que c'est flouté aussi, quoi qu'il se passe, par ton système de justement, tu vois, de tout ça, de ce qui est en train de se déconstruire, de ce qui est en train de se modifier, de ce qui est en train d'être lâché, de ce qui est en train d'être épuré. Donc c'est énorme comme chose. C'est énorme. C'est beau, non ? Vous ne trouvez pas ? Je vous pose la question. J'aimerais bien avoir ton retour. Il me dit toujours que, et là il me le répète, il ne faut pas en vouloir à la partie adverse. À partir du moment où tu comprends ta lâcheté à toi et à toi-même dans ton parcours, à partir du moment où tu comprends ta place et tu arrives à être un minimum
éveillé et éclairé par rapport à ça. Le problème, c'est que tu vas faire un résumé et tu vas dire, ok, finalement, c'est ce qu'il me dit là. J'essaye de passer le message au mieux que je peux. On est sur des portails en plus importants actuellement, sur plein de choses. De conscience. Le cœur du cœur, si il y a bien quelque chose qui m'a toujours rattrapée, mais toujours. Tout à l'heure, je me vois lui dire, tu vois, je suis lâche. Et j'ai honte. Et je vais expliquer 2 points sur quoi précisément. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien de le reconnaître. Reconnaître, c'est une victoire. Et il y a toujours la lumière derrière cette reconnaissance. Et il en était point d'accord et il m'a tout de suite remis les dimensions. Je te dis ça parce que, encore une fois, c'est l'histoire de l'iceberg. Tu ne sais pas tout. Je n'ai pas accès à tout, faut pas croire. Ces histoires de baguettes magiques, ces histoires de... Je lui ai dit donc, effectivement, le karma existe. Bien sûr. Mais de quel karma on parle? On a eu de longues conversations. Il y a, quand tu es médium, c'est très bizarre des fois. Mais vraiment, c'est très bizarre. Je vous rappelle que un bon médium est quelqu'un qui a les pieds sur terre et le sens des réalités et non pas l'inverse. Je me permets, dit-il, d'intervenir. Il dit oui parce que souvent vous ne faites pas que ça dans la vie. Et parce que vous êtes des personnes qui êtes en haute souffrance et qui souvent avaient fait aussi des soi-disant, parce qu'il y a plusieurs termes, il me montre sur l'expérience de mort imminente. C'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est où en es-tu sur tes peurs de te regarder en face par rapport à ça, sur tes peurs de je suis plus grand que ça, ma montre, et sur tes peurs de souffrir et d'affronter. Je remercie mes étudiants car il en a certains et certaines, ce sont des schémas type ok, posez-vous les bonnes questions et dites par rapport à ce que je viens de dire. Et donc dans mes schémas, c'est ok, j'ai perdu un enfant qui s'est suicidé à tel âge par médicament, par truc, par... C'est pas tout que ça et la personne se reconnaîtra. Vous savez ce qu'elle fait aujourd'hui dans la vie? Elle faisait sa vie, elle était mariée, ses enfants, le guide lui dit toujours ne lâche pas, les enfants vont le regretter. J'ai toujours un petit coucou de son fils, Marie-Noël. Et c'est quelque chose qui est très particulier, ces choses-là, parce que quand ton guide t'explique... je vous dis ça parce que faut comprendre ces dimensions aussi, des fois, comment ça peut nous foutre mal à l'aise. Faut comprendre qu'aussi on médite sur la pratique de l'humiliation et de l'humilité. Et de l'intégrité et de la dignité. Faut comprendre ces choses-là. Et que on nous pose pas trop la question, finalement. Rarement. Il n'y a que des êtres plus fins qui vont... Et sinon, donc, le psychiatre qui, au niveau neurosciences aussi, peut t'expliquer. Il peut t'expliquer aussi l'entité familiale, comment ça fonctionne quand tu veux quitter une forme pensée et une forme d'addict, quelle qu'elle soit, et de forme de lien d'affect, telle qu'elle soit. Et les défunts, on en parle aussi. Alors c'est beau. C'est beau. Et je lui dis, tu vois, t'es un menteur. Je me permets. Il me dit, comment je suis un menteur? Et tout à l'heure, je lui dis, je suis présente plusieurs chemins, puis je dis,
Je dis parce que tu vois, toutes les personnes aussi, il y en a d'autres qui vont se reconnaître dans mes étudiantes et étudiants, qui me disaient, tu vois, j'ai accepté la souffrance pour finir. Je remercie tous les soignants, les soignantes, les médecins, les sauveurs, les ci, les ça, tous ces métiers-là, les aides-soignants, etc., etc., les infirmiers, je t'en passais des meilleurs, les aides à domicile, etc., 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 les notaires, et je t'en passais des meilleurs. Et moi, en train de... Et je remercie aussi tous les formes de manipulation et les manipulateurs et les... qui m'ont permis de... Il dit que on peut comprendre parce que nous parlons du suicide régulièrement. Il dit, et c'est fort comme message, et je le porte. J'ai longuement réfléchi sur j'étais parfois, et je suis en demande. Parfois quoi? Il faut savoir à qui vous êtes connecté. Au plus intrinsèquement de vous-même. Les personnes qui me connaissent un peu sur les lives, elles le savent. Les personnes qui me connaissent en privé, elles le savent. Les personnes qui me connaissent sur YouTube, elles le savent. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas enlever. Ça s'appelle cette énergie qui t'habite. Et tu ne peux pas l'enlever, quoi qu'il se passe. Tout est fait. Donc, attends, il dit il faut terminer ton message. Vous avez le libre arbitre, sachez-le, pour les personnes qui sont très éveillées, ou les personnes qui se sentent perdues, ou les personnes qui ont l'impression que leur attention, elle est disparate. On va dire ça comme ça en ce moment. Ok? Pas de panique. Pas de panique. Il sera toujours là pour vous faire revenir à l'harmonie, en fait, quoi qu'il se passe. Il se passera quelque chose dans votre vie. Il faut bien le comprendre, cette chose-là. Parce que tout est fait pour nourrir une espèce de truc où, finalement, la notion temps a complètement bougé, changé pour certains. Et c'est mon cas. Imagine, je passe de plans à d'autres, à d'autres, à d'autres, à d'autres. Et je sais faire le reste, qui n'a plus de sens. Dans ma clientèle, il y a aussi des schémas, mais tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Il me dit toujours que l'insécurité est toujours en face sécurité. Que tu peux trouver la force d'être sécurité. Que ce soit au niveau mental, au niveau psychique, au niveau spirituel et émotionnel. Il me le dit toujours. Ça ne veut pas dire que tu auras tout de suite la force de le faire et de trouver le levier de le faire. Et de l'honorer et de l'accepter. Ça ne veut pas dire ça. Un guidé, un vrai guide de haute lumière est très patient. Et je peux t'assurer qu'il ne te lâchera pas. Là où toi, tu es complètement à plat. Et que personne ne le sait à l'extérieur. C'est très important. Parce que parfois, c'est des subtilités énormes. Et ça prend tellement d'années, tellement de temps. Tu vois? Donc, il va savoir comment toi tu fonctionnes. Désolée pour le ventilo, il fait très chaud. Je te tire une carte. Choix numéro 1, choix numéro 2. Je ferai, on me dit, une suite par rapport à cette vidéo. Choix numéro 1. Incarner sa réalité et son être, recevoir.
On me dit que ce sont des personnes qui rayonnent et qui ont très peur de leur rayonnement. Et en même temps, il y en a certains, ils l'assument complètement. Ils sont déçus de leur donner recevoir. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme si tu avais lancé un défi à la vie, à Dieu, à ce que tu veux, à ton moi supérieur. On est en train de me montrer ça. Parce que tellement ton ego, il est blessé. Et t'as demandé réparation. Tellement ton enfant intérieur, il est blessé. Et t'as demandé réparation. C'est la première chose qu'on m'a dit. On me dit de tirer tout de suite le choix numéro 2. Une carte de celui-ci, un autre. Ok. Waouh. Waouh, waouh. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Ok. On me dit de le laisser comme ça. S'unifier. Désolé pour la caméra, c'est à l'envers. Désolé. Le diamant. S'unifier est à l'envers. Au jour d'aujourd'hui, le choix numéro 2. Vous vous posez la question, pourquoi nourrir mon chakra cœur alors que quand j'ouvre mon cœur, ça m'apporte des embrouilles, des emmerdes. En gros, je comprends pas. Mieux vaut ne arrêter de rayonner puisque je suis entachée. Donc en fait, vous avez raison. On me dit, c'est un temps de retrait ici. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup perçu aussi certaines choses. Vous avez une sensibilité particulière, mais cependant, c'est compliqué pour vous actuellement. Et c'est comme si votre guide, on me dit, validez, vous avez raison, parce que vous avez besoin justement de vous désentacher et d'y voir plus clair. Voilà. Ok, on me dit, je vais aller un tout petit peu plus loin. Je te demande 30 secondes, à peine 2 secondes. Je fais une petite pause, j'en ai besoin.